Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier numéro de la page internationale pour le mois de mars. Et dernière sortie pour cette semaine depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour présenter la page internationale. Jacques Mel pour le grand journal. Joël François. Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel. Nous irons à New York après l'inculpation. Prochaine étape pour Donald Trump. Mardi 4 avril, l'ancien président américain devrait alors comparaître devant un tribunal de Manhattan et se voir notifier les chefs d'inculpation retenus contre lui. La correspondante de TV5 Monde, Elisabeth Guedel, pour un zooming sur la situation. Oui, le procureur de Manhattan tient absolument à traiter Donald Trump comme tout le monde et suivre une procédure de comparution la plus classique possible. L'ancien président américain devrait donc se présenter mardi au bureau du procureur. Là, il y aura prise de ses empreintes digitales, photos également, mais c'est une photo qu'on ne devrait pas voir parce que c'est la loi à New York. On ne diffuse pas les photos des personnes arrêtées et inculpées. Ensuite, il sera présenté devant le juge, Donald Trump, qui va lui signifier l'acte d'accusation qu'on ne connaît toujours pas. Donc Donald Trump va prendre connaissance des charges qui sont retenues contre lui. Le juge va lui demander ensuite s'il plaide coupable ou non coupable. A priori, Donald Trump devrait plaider non coupable. Et là, devant les caméras, il devrait ressortir libre du tribunal. En tout, ça devrait prendre 10 à 15 minutes. C'est une comparution très rapide. Alors, la grande question, c'est est-ce que Donald Trump aura les menottes au moins quelques minutes jusqu'à sa sortie du tribunal? Normalement, c'est la procédure. Eh bien, non. Ce n'est tout de même pas un Américain tout à fait lambda. Le Secret Service, vous savez, c'est les agents de sécurité qui sont chargés de protéger les grandes figures, les grandes personnalités politiques du pays. Eh bien, ces agents ont demandé à ce que Donald Trump garde les mains libres en cas notamment d'évacuation d'urgence s'il y a une menace. C'est une des raisons. Évidemment, Donald Trump, ça a été négocié avec ses avocats, ne tient pas à être non plus menotté. Donc voilà en gros ce qui va se passer. D'ailleurs, la police de New York est extrêmement mobilisée et va renforcer le périmètre de sécurité tout autour du quartier du bureau du procureur mardi, a priori. Merci Elisabeth et à très Nous resterons toujours dans l'affaire de Donald Trump. Donald Trump devait comparaître le 4 avril devant la justice pénale de New York. Sur l'accusation, il aurait dissimulé avoir monnayé le silence d'une star de film pornographique en 2016. L'ex-président républicain dénonce une persécution politique. Arnaud Dotizac, géopolitologue et chargé de cours à l'université de Genève, était sur RT. Écoutons un extrait. Je pense que les démocrates sont en train de mettre le feu à la démocratie. Très précisément. Peut-être que c'est même ce qu'ils recherchent. Il ne faut pas oublier qu'il y a un amendement de la Constitution qui permet aux citoyens américains les plus légalement du monde non seulement d'être armés, mais de se révolter quand ils considèrent que la démocratie est en danger. Donc il y a un jeu qu'on ne peut pas non plus totalement détacher de ce qui se passe dans le monde au niveau militaire. Et tout ça n'a rien d'innocent ni d'apprenti sorcier, dans le sens où les démocrates sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Direction la Russie, exit la guerre froide, place à la guerre hybride. La Russie a adopté vendredi une nouvelle doctrine de politique étrangère, désignant l'Occident comme une menace existentielle et dont Moscou doit combattre la domination. Voici un reportage à signer Euronews. La Russie vient de rendre publique sa nouvelle doctrine en matière de politique internationale. Moscou classe ainsi les États-Unis comme sa plus grande menace dans un document signé par Vladimir Poutine et qui rappelle aux analystes, de par les mots utilisés, les années de guerre froide. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки. И в целом политика Запада, направленная на всемирное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств.
A l'inverse, la Chine et l'Inde sont désormais officiellement désignés comme les principaux partenaires de la Russie dans le cadre de sa stratégie politique à l'égard de l'Orient. Ce rapprochement s'inscrit dans le cadre de la guerre en Ukraine qui fait de Pékin notamment un allié de poids contre les pays occidentaux. Allons au Vatican. Le Vatican condamne les dérives coloniales dans l'histoire de l'Église. Voici un reportage signé Africa News. Le Vatican s'est positionné contre les dérives coloniales de l'Église catholique dans un communiqué publié jeudi où il rejette les arrêtés du XVe siècle autorisant l'asservissement des peuples autochtones, essentiellement en Amérique. La note signée par les Jacasters reconnaît que les textes à l'origine de la doctrine de la découverte encourageant les colonisations n'ont pas reflété de manière adéquate l'égale dignité et les droits des peuples autochtones. Le Vatican considère ces décrets papals comme des documents politiques instrumentalisés pour des actes immoraux. Nous irons cette fois-ci au Pérou. Enquête au Pérou sur la présidente et son prédécesseur pour blanchiment d'argent présumé. Voici un reportage signé CGTN News. Une enquête sur des délits présumés liés au financement des campagnes électorales au Pérou s'étend. Les procureurs enquêtent désormais sur la présidente Dina Boluarte pour des malversations présumées impliquant le blanchiment d'argent dans le cadre d'une organisation criminelle. L'ancien dirigeant du Pérou, Pedro Castillo, fait déjà l'objet d'une enquête pour les mêmes allégations. Le bureau du procureur général a annoncé mardi qu'il inclurait Mme Boluarte dans l'enquête. Un ancien conseiller de Pedro Castillo a déclaré aux médias locaux qu'il avait financé une partie de la campagne présidentielle de Pedro Castillo en 2021. Cela comprenait des voyages pour Mme Boluarte lorsqu'elle faisait campagne avec M. Castillo pour devenir sa vice-présidente. Mme Boluarte a nié avoir reçu des contributions illégales pour sa campagne et a déclaré que ces accusations étaient motivées par des considérations politiques. Le Pérou a été secoué par des violences qui ont fait plus de 60 morts depuis que Dina Boluarte a remplacé Pedro Castillo au début du mois de décembre. Celui-ci a été arrêté et emprisonné dans l'attente de son procès suite à sa tentative de dissoudre le Congrès avant un vote pour le destituer. De son côté, Mme Boluarte, son ex-vice-présidente, fait face à de nombreux appels à la démission de la part de manifestants qui réclament également la tenue de nouvelles élections. C'est l'heure de clore cette page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter cette page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston, 49 degrés Fahrenheit, ça donne 9 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent vendredi et bon début de week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.